Bonjour et bienvenue sur ce salon du Primevert 2023. Sur ce plateau, on va parler de la législation des huiles essentielles avec nos 4 invités. Donc notre premier invité, c'est Jean-François Rousseau. Vous êtes fondateur de la Rivière des Arômes. Nous allons aussi discuter avec Camille Borde, co-gérante de la distribution de la distillerie des Essentiels. Nous allons aussi discuter avec Gaëtan Poli, qui est co-gérant d'Essence en Herbe, et Claire Fournier, cofondatrice du domaine Solor, excusez-moi. Alors, on va faire un tour de table rapidement. Chacun d'entre vous, vous allez vous présenter, nous parler un petit peu du coup de votre travail, de votre ferme. Je vous écoute, Jean-François. Oui, merci. Donc, Jean-François Rousseau, je suis donc paysan herboriste, distillateur, on va dire ça comme ça, avec ma compagne, et on a aussi un salarié. Donc on est à 3 sur une petite structure d'environ 2,5 hectares de culture avec de la cueillette sauvage. Donc on fait environ une 40aine de plantes, dont une 30aine d'huiles essentielles, plus des hydrolats. Et donc depuis une 20aine d'années. Donc on a une démarche un peu particulière, qui est la démarche du syndicat simple, c'est-à-dire qu'en fait on fait des huiles essentielles et eaux florales qui respectent un cahier des charges assez rigoureux, puisqu'on fait tout en cueillette manuelle, qu'on travaille dans des petits alambis de 500 litres. Et l'idée c'est de rester sur une agriculture paysanne, on va dire, c'est-à-dire avec un rapport à la terre le plus proche possible et le plus respectueux possible des plantes et de leur environnement. Et donc voilà en gros notre démarche principale. Camille, de la distillerie des Essentiels. Voilà, donc Camille Borde. Donc, je suis aussi paysanne distillatrice en Ardèche. Donc, je cultive et je distille des plantes avec ma collègue Fanny Simon. Voilà, on est en agriculture biologique. On a des cultures un peu à différents endroits autour de chez nous. On fait de la cueillette sauvage et on achète quelques plantes à la coopérative de plantes d'Ardèche qu'on distille. Voilà. Donc ça veut dire qu'on plante, on désherbe, on entretient, on récolte. Ensuite on distille et puis on met en flacon. On conditionne et on propose à la vente en direct ou à des magasins. D'accord, merci. Gaëtan. Bonjour, donc Gaëtan Pouli, l'essence en herbe, je suis co-gérant du coup d'essence en herbe. On est paysan distillateur avec Naïs, mon associé. Du coup on est en Auvergne, on fait un peu comme ceux qui sont autour de ce plateau, de la production de plantes médicinales, un peu en culture, un peu en cueillette sauvage. On essaye de travailler des plantes qui sont localement autour de la ferme. Ensuite, il y a quelques plantes qu'on va chercher un peu plus loin, qu'on n'arrive pas à produire chez nous, comme la lavande ou le romarin. Voilà, et ensuite, on distille pour proposer des huiles essentielles et des hydrolats. On est également au syndicat des simples. Et nous, on travaille en traction animale. Donc, on utilise une jument pour faire tout ce qui est préparation des sols, désherbage. Et on l'utilise aussi un petit peu pour faire du débardage. On a un petit peu de forêt dans nos parcelles. Et du coup, ça nous permet d'utiliser ce bois pour la chaudière à bois qu'on utilise pour distiller par la suite. D'accord, merci. Et vous, Claire ? Bonjour, Claire Fournier. Avec mon mari, on s'est installé dans cette petite ferme dans la vallée de la Drôme, dans le Diois, il y a 30 ans. Donc Étienne est apiculteur, s'est installé en apiculture, moi en plantes médicinales, distillation et labo de cosmétiques. Labo de cosmétiques parce qu'on avait une grande gamme d'hydrolats, une gamme d'huile essentielle, de la cire, de la propolis, du miel. Donc en fait, on avait un peu toutes les matières premières pour créer une gamme. Donc comme Jean-François, comme les autres, on est au syndicat des simples et heureux de l'être pour les échanges, l'entraide, le réseau. Voilà, en 2016, s'est créée la Fédération des paysans herboristes qui a eu pour nous l'immense intérêt de nommer notre métier, donc paysan herboriste. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pourriez un petit peu me parler des difficultés que vous avez rencontrées donc, par rapport à la législation des huiles essentielles dans votre travail pour le commercialiser voilà. Je vous écoute.
Oui. Ce que je vous propose, c'est déjà de faire un petit peu le point sur l'histoire de la législation assez rapidement, parce que c'est assez complexe. Et en fait, le problème de nos produits, des huiles essentielles, c'est qu'en fait, ce sont des produits agricoles, donc ils devraient être considérés comme des produits agricoles, donc des produits d'extraction, puisque quand on distille, on extrait l'huile essentielle de la plante, et ce n'est pas une transformation des huiles essentielles. Et le problème, c'est qu'au niveau européen aujourd'hui, l'huile essentielle, elle est considérée comme un produit de transformation. Et ce qui fait que du coup, on se retrouve dans des systèmes réglementaires qui ne correspondent pas à la réalité de nos produits. Donc aujourd'hui, on est lié au problème de la réglementation REACH au niveau européen, et c'est un problème sur lequel on travaille depuis maintenant une quinzaine d'années. Et si vous voulez, concrètement en France, pour la vente en direct, on a en fait environ 4 types de possibilités pour vendre une huile essentielle. Soit l'huile essentielle, c'est un arôme alimentaire. C'est ce que la plupart de nous faisons, la vendre en arôme alimentaire, parce qu'en fait, c'est le plus simple. Parce que ça veut dire que là, elle est reconnue en tant que produit agricole. Soit on la vend en tant que complément alimentaire, c'est ce que font beaucoup d'industries agroalimentaires. Hein. C'est souvent de cette façon-là que les vendent aussi les pharmaciens. Soit c'est un cosmétique, et là quand vous vendez un cosmétique, eh bien, il faut faire tout un ensemble de démarches, des déclarations d'informations produits, etc. Ça coûte beaucoup plus cher, c'est plus compliqué. Soit c'est un produit de soins, et à ce moment-là, vous n'avez pas le droit de les vendre. D'accord, oui, c'est assez spécifique. Vous n'avez pas le droit de les vendre parce qu'en fait, si vous les vendez en tant que produit de soins, c'est un produit pharmaceutique, donc avec une AMM, donc avec aussi des conseils qui vont avec et qu'on n'a officiellement pas le droit de donner. Nous, par rapport clair à Paris de la Fédération des paysans herboristes, où effectivement on travaille sur la reconnaissance des allégations, puisqu'en fait tout le monde sait que la lavande, par exemple, elle est cicatrisante, mais j'ai pas le droit de l'écrire. On se retrouve dans des situations comme ça, complètement ubuesques. Et pourquoi ? Pourquoi vous n'avez pas le droit de l'écrire ? Exercice illégal de la médecine. C'est un terme médical. Et de la même manière, on ne peut pas avoir une lavande qui soit à la fois pour aromatiser les plats, à la fois pour mettre dans un diffuseur, à la fois pour mettre en tant que cicatrisante. Tout ça, c'est des législations différentes. Donc normalement, je devrais avoir 4 flacons d'huile essentielle avec 4 étiquettes différentes qui suivent 4 législations différentes. Donc c'est ingérable pour nous. Donc du coup, on reste en arôme alimentaire. Il y a une liste d'arômes alimentaires qui nous conviennent bien. Et c'est ce qui est pour nous aujourd'hui le plus simple. Et quelque part, c'est aussi ce qu'on défend parce qu'on a envie de pouvoir parler librement et simplement d'un produit traditionnel, on va dire, qui est fait depuis des millénaires, en tout cas que la plante fait depuis des millénaires, et qui ne pose pas des problèmes comme les produits chimiques, alors qu'aujourd'hui on veut l'assimiler à un produit chimique. D'accord, qu'est-ce que vous en pensez ? Aujourd'hui, c'est vrai que la réglementation REACH, elle est très difficile, et en tant que paysan distillateur, eh ben, on est confronté à cette loi, et on est en difficulté en fait pour comprendre tous les enjeux, et unitairement en fait chacun dans nos fermes, quand on est confronté à ça, c'est très difficile. Donc c'est important en fait que nous on soit ensemble au sein du syndicat des simples pour porter en commun en fait toute déjà la partie de reconnaissance, d'appui en fait. Heureusement qu'on est tous ensemble en fait pour pouvoir se protéger un peu de ce qui pourra arriver. Donc Jean-François aujourd'hui travaille beaucoup à nous représenter, nous les producteurs du syndicat des simples, et c'est important parce qu'il y a des enjeux qui peuvent être importants pour nous. Alors nous, en fait, en tant que distillateur, on produit des petites quantités d'une grande diversité d'huiles essentielles. Comme disait Jean-François, jusqu'à 40. Peut-être qu'au syndicat des simples, en tout, il y a peut-être 60 plantes différentes qui contiennent des huiles essentielles qui sont distillées. Moi, je voulais
On est aussi au sein du comité interministériel avec d'autres responsables d'organisations, distillateurs. Et ce qui est très très important, ceux qui sont en première ligne sur la difficulté, c'est quand même tout l'arrière-pays du sud-est, parce qu'il y a une économie montagnarde, semi-montagnarde, préalpes, où la lavandin compte beaucoup dans les exploitations agricoles. Et il y a souvent les brebis, les céréales, la lavande ou lavandin, ou la vigne. Et en fait, ces gens-là se sont organisés pour distiller dans des structures coopératives ou chez des particuliers qui ont investi dans des alambics. Et ils arrivent très vite au seuil de quantité, c'est-à-dire une tonne, de la révision de REACH, de cette législation, ce qui va les mettre directement en difficulté. Alors que nous, on peut dire on est indirectement mis en difficulté parce qu'on produit des huiles essentielles, donc c'est le même produit, mais nous on fait des petites quantités. Donc c'est pas immédiat, mais de toute façon, on est tous ensemble en fait. On est tous ensemble parce qu'on fait tous le même métier quelque part, même s'il y en a qui distillent 20 plantes différentes ou d'autres qui en distillent 2 ou 3, quoi. C'est le même métier. D'accord, mais du coup, dès que vous arrivez sur certaines quantités, là, vous êtes limité alors que ça change, on reste sur le même produit en soi. Ah, c'est ça, c'est un produit agricole, d'extraction de l'essence de la plante. C'est là la grande... Bon, après, il y a un peu de... Là, très dernièrement, au niveau du Parlement européen, de la Commission européenne, il y a un député européen qui a mis le doigt sur le fait qu'il ne fallait pas que les changements de réglementation mettent en danger des traditions culturelles et comme les vitraux, par exemple, qui peuvent utiliser le plomb, ou la lavande, qui est une tradition ancestrale, et donc qui a beaucoup d'impact sur plein d'autres domaines, l'apiculture, le tourisme, qui crée plein de métiers dans ces régions d'arrière-pays, sans parler de la beauté du paysage et de... Voilà. Vous, Camille, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, voilà, nous concrètement, au quotidien, enfin pas au quotidien, mais quand on est dans l'acte de vente, en fait, parce que nous on fait de la vente directe, donc on se retrouve avec des clients en face de nous. On va vendre nos produits, donc ils sont multi-usages. Par exemple, la rose, on peut la mettre sur la peau, mais on peut aussi la mettre dans la cuisine, par exemple. Et c'est vrai que les gens se demandent en voyant c'est usage alimentaire, donc ils disent on peut le mettre sur la peau. Donc oui, c'est difficile de leur expliquer non, on leur explique donc ce côté multi-usage. Et donc on se revendique pas en tant que médecin ou thérapeute parce que c'est pas notre métier, mais par expérience, avec nos bouquins, nos échanges et notre expérience de la plante, en fait, on peut et on se doit, en fait, même si on n'a pas le droit, en fait, on se doit de conseiller les clients, ne serait-ce que pour une précaution d'usage, une posologie. Et donc officiellement on n'a pas le droit, mais c'est quelque chose qu'on fait en vente directe à l'oral parce que les clients ont besoin et s'attendent à ça, sauf ceux qui sont conseillés de leur côté ou qui connaissent. Voilà, donc c'est vrai que c'est très paradoxal comme situation, c'est dommage, voilà, d'être dans une situation un peu floue comme ça. Mais bon, on continue à vivre, à exister et beaucoup de gens ont besoin de ce qu'on fait parce qu'ils sont en recherche de produits naturels comme on fait. Voilà. Et quelles seraient les possibles solutions pour diminuer du coup cet écart entre ce que vous demandent les clients et ce que vous avez envie de proposer comme service, comme soin ? Qu'est-ce qu'il y aurait comme solution ? À mon avis, la solution, elle a deux axes. Elle a un axe citoyen, c'est-à-dire qu'il faut informer les gens, faire des émissions comme aujourd'hui, il faut être présent, il faut être sur le terrain, il faut signer des pétitions, il faut faire du bruit autour de ça, il faut pas rester dans son coin. Ça, c'est un axe collectif très fort.
Mais il n'est pas suffisant parce qu'aujourd'hui il faut aussi faire du lobbying. Le problème c'est qu'on n'a pas forcément les finances ni les moyens de le faire, mais il faut faire du lobbying au niveau de l'Europe. Il faut voir quand même que pour revenir à cette législation REACH, vous avez des produits comme les produits pétroliers qui ont réussi grâce à leur lobbying à extraire les produits pétroliers de la législation REACH. C'est quand même très grave. Alors que nous, en tant qu'huile essentielle bio, par exemple, on va être obligé, si on laisse faire les choses, de mettre des logos. Ça se fait déjà d'ailleurs, si vous avez regardé sur certaines huiles essentielles, vous avez des logos avec 4 pictogrammes de danger. 4 pictogrammes de danger. Alors que vous allez voir dans la moindre jardinerie, un petit flacon de 10 ml, 30 ml, vous allez voir dans une jardinerie, vous pouvez acheter 1 litre de désherbant chimique avec quelquefois même pas de logo du tout. Donc il y a vraiment 2 poids 2 mesures, quoi. Et donc ce problème de lobbying, il est très très important. Et cette alerte qui se fait dans des lieux comme ici, doit vraiment continuer et on ne doit pas lâcher l'affaire. Qu'en pensez-vous, vous, à votre échelle, de ce que vous pouvez changer là-dessus pour faciliter les choses? Je pense que nous, en tant que producteurs français, auprès du grand public, on doit aussi, on peut les informer des huiles en fait qu'on est en mesure de produire sur notre territoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médiatisation et sur des huiles en fait qui proviennent du monde entier. Et je pense que c'est important aujourd'hui que la consommation des huiles essentielles se fasse sur des produits locaux, parce que souvent on ne sait pas d'où viennent les produits, dans quelles conditions les huiles essentielles ont pu être produites. Donc nous on essaye d'apporter de la connaissance auprès des consommateurs en leur parlant des huiles essentielles qu'ils peuvent trouver sur notre territoire, comme par exemple on pourrait parler du laurier qu'on distille ici en France et qui pourrait remplacer par exemple d'autres huiles essentielles comme le Ravinsara qui vient de l'autre bout du monde. Donc voilà, on a aussi un travail à faire à ce niveau-là pour apporter de la connaissance pour que les clients s'orientent vers des huiles que nous on est en mesure de produire en France. Vous souhaitez rajouter quelque chose ? Oui, moi je pense que ce qui pourrait nous aider aussi et ce qui essaye de se faire au sein du syndicat des simples, c'est de regrouper les corps de métier. En fait, on a besoin de soutien de la part de naturopathes, de thérapeutes et même de pharmaciens volontaires qui connaissent un peu les produits naturels, leurs avantages. Leurs effets et qui puissent nous soutenir et que les uns les autres on se connaisse davantage pour pouvoir se soutenir et mieux informer le public. Et parce que moi j'ai le sentiment que récemment dans les médias on obscurcit un petit peu les produits naturels, notamment les plantes et les huiles essentielles, et je crois, c'est peut-être une impression, mais je crois que ça nous dessert sûrement et voilà, on a besoin des autres corps de métier pour nous soutenir. Oui, moi je confirme, je suis 100% en accord avec ça. Je pense que en fait on est un maillon, mais on est un maillon important parce qu'en fait on est en lien avec les éleveurs, parce que souvent on cueille les plantes chez les éleveurs, l'ortie, le plantain, donc on est en réseau sur un territoire. Donc en fait on a aussi un regard un peu lanceur d'alerte quelque part. Qu'est-ce qui est en voie de disparition, qu'est-ce que le changement climatique, quel impact sur les plantes, sur la végétation. Quand on voit une forêt exposée au sud qui est en train de dépérir, on se dit ah oui là. Et en fait le fait de notre proximité à la nature, c'est important d'être relais auprès déjà des gens qui nous achètent les produits, mais aussi d'autres corps de métier dont on a besoin, comme tu dis. On a besoin de la connaissance des pharmaciens, on a besoin de l'expertise des médecins. Donc en fait, on est juste un maillon et c'est ça peut-être notre avenir et l'avenir des autres aussi, parce que les médicaments qui viennent de l'autre bout de la planète, ils peuvent aussi être en rupture et du coup les gens en difficulté parce qu'ils n'ont pas les médicaments. Enfin voilà, donc on a une place. Oui, puis aujourd'hui, on a de toute façon envie de se tourner vers quelque chose de plus naturel pour trouver des solutions. Et les huiles essentielles, il y a énormément de solutions là-dedans. Donc c'est vrai que
se détourner un petit peu des médicaments peut-être classiques sur certains points spécifiques pourrait être très intéressant dans la mondialisation aujourd'hui de toute façon. Et puis beaucoup plus local. Et sur ce sujet-là, on a beaucoup besoin d'être en lien avec les pharmaciens. Et c'est très intéressant en fait. Eh ben, je vous remercie pour votre participation, c'était très enrichissant. Vous vouliez rajouter quelque chose peut-être ? Oui, je voulais quand même préciser quelque chose par rapport à la plante, parce que tout vient de la plante quand même. Et c'est la plante qui soigne, c'est pas juste les molécules qui sont dedans. C'est les molécules, mais c'est l'ensemble. Et on ne peut pas considérer la plante et ce qu'elle donne comme un médicament. Je pense que ça c'est très très important parce que ça crée énormément de confusion. Quand les gens les utilisent juste comme des médicaments, ça ne remplace pas les médicaments. La plante, elle accompagne les gens pour aller mieux, alors que le médicament souvent vient pour soigner quelque chose, pour enlever quelque chose, etc. Et là, il y a quand même, c'est là que je trouve que la plante est très puissante et qu'on est tous heureux de l'accompagner et d'être avec elle et d'être au service à la fois de la nature et des gens. Parce que c'est important de remettre la nature et la plante au cœur de ce qu'on fait. Eh ben, merci beaucoup pour votre participation à cette Open Studio de Plume Studio au Salon Prime Vert 2023. Je vous souhaite une bonne après-midi.